suis certaine que cette interview va être très regardée au Maghreb, en Algérie spécifiquement, parce que c'est notre sujet aujourd'hui. Vous le savez, pour l'Algérie, la souveraineté est une ligne rouge. Elle a les moyens militaires et stratégiques de devenir le gendarme de la région, dit-on, mais elle s'est toujours abstenue afin d'être fidèle à son dogme de la non-ingérence. Monsieur Michel Colomb, aujourd'hui, l'Algérie est entrée dans une autre phase. On l'a dit, entourée de dangers à ses frontières. Un Sahel gangréné par le terrorisme islamique, un voisin libyen en pleine guerre des clans et un frère ennemi marocain qui, selon d'aucuns, après sa normalisation avec Israël, est devenu un porte-avions des Américains et des Israéliens. Est-ce que l'Algérie doit craindre pour sa stabilité, Monsieur Michel Colomb? Est-ce que ce contexte, ce nouveau contexte, constitue une menace forte sur l'Algérie, selon vous? Eh bien, c'est un contexte qu'on a eu l'occasion de creuser dans mon émission Michel Midi dont je parlais, puisque mes deux derniers invités étaient Ahmed Ben Sada, qui a justement abordé la question pourquoi le Maroc collabore avec Israël, et ensuite le Belge Pierre Galland, qui a abordé Mohamed VI, dit-il la vérité, sur le Sahara occidental. Et ces deux invités, je dois dire, m'ont alerté. Vous savez, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'Algérie, je suis plutôt un généraliste, on va dire. Je m'intéresse à l'ensemble de la planète et au processus dont j'ai parlé, de guerre et des informations. Mais ces deux invités m'ont fait comprendre qu'effectivement, la menace se renforce et que la normalisation entre Israël et une série de régimes arabes qui a été lancé spectaculairement par Trump, mais qui est en réalité un projet de tous les présidents des États-Unis, et Biden continue dans la même voie en fait. Cette normalisation, cette en fait soumission de plus en plus forte à Israël est très inquiétante, oui, pour le Maghreb et pour d'autres régions. On voit qu'en fait, Israël joue un rôle très, très important à l'international. La version officielle médiatique en Occident, c'est voilà, Israël est un pauvre petit pays encerclé, attaqué par tous les méchants arabes qui l'entourent. Donc Israël doit se défendre, il se préoccupe de sa survie. Mais quand vous regardez la réalité des faits, Israël est une sorte de petit impérialisme, si je peux dire, de sous-impérialisme, qui est extrêmement actif, non seulement dans la région du Moyen-Orient pour essayer de renverser l'Iran, pour essayer de détruire les mouvements de résistance palestiniens, pour essayer de contrôler le Liban. Ça, c'est mon prochain invité dans une émission de Michel Midi. Mais Israël est aussi très, très actif dans des zones, dans des régions stratégiques du monde où, à première vue, il n'a rien à faire. Il est très actif en Colombie, il est très actif en une série de pays d'Amérique latine, derrière des milices d'extrême droite, derrière des escadrons de la mort, derrière des coups d'État putschistes. La même chose dans une série de pays en Afrique. Et donc, il y aurait un grand intérêt, d'ailleurs là, en tant qu'éditeur, je lance un appel pour trouver un auteur qui veut bien relever ce défi. On devrait faire un livre montrant toutes les interventions, les ingérences, les petits complots auxquels Israël participe dans l'ensemble de la planète, dans un rôle d'agent des États-Unis, et en même temps avec toute une série d'initiatives pour ses propres intérêts. Donc, on devrait vraiment écrire là-dessus et documenter, que les gens se rendent compte que vraiment c'est une sorte de sous-impérialisme qui apporte vraiment des dangers partout où il intervient. Dans le cas du Maghreb, oui, c'est un alignement qui est dangereux. Ce rapprochement et ces traités, ces accords qui sont conclus maintenant entre le Maroc et Israël, c'est pas nouveau évidemment. Dans l'émission avec Ahmed Ben Sada, il a très bien éclairé que c'est pratiquement depuis le début, puisque on a des livres
et aussi des révélations même du côté israélien qui ont indiqué que le flirt, l'histoire d'amour entre le régime marocain et le régime sioniste, c'est très vieux, puisque Hassan II a fait appel, a été aidé par les Israéliens pour kidnapper et assassiner l'opposant Ben Barka en 65. Hassan II a trahi la cause arabe en laissant enregistrer par les barbouzes sionistes toute une conférence internationale qui avait lieu en 67 à Casablanca, où donc Nasser et tous les pays arabes étaient venus échanger, sachant qu'Israël préparait une agression. Et ça avait joué un rôle très important parce qu'en réalité, à part l'Égypte, beaucoup de régimes arabes ne voulaient pas vraiment s'en prendre, résister à Israël et soutenir les Palestiniens. Et donc, dans la conférence, on avait surtout entendu l'impréparation, les divisions entre les pays arabes et le fait que si Israël attaquait, il n'aurait pas une résistance à la hauteur. Et donc, ça a été une aide très, très précieuse pour Israël pour déclencher cette guerre et coloniser encore un peu plus la Palestine et devenir le flic de la région. Donc, c'est vieux, ça s'est poursuivi, puisque Hassan II avait des rues et des places, et des avenues, et même un timbre-poste en Israël. Donc, en Israël, on savait très, très bien que c'était un agent, un allié très précieux d'Israël. Et malheureusement, cette histoire se renforce avec Mohamed VI. Et je pense qu'il faut comprendre que si Mohamed VI collabore à ce point avec Israël, ce qui est à l'encontre de toutes les convictions du peuple marocain, qui, comme tous les autres peuples arabes et musulmans, défile régulièrement quand Israël agresse la Palestine et démontre sa solidarité. Ben voilà, on a un régime qui pense et agit exactement le contraire de sa population. C'est quand même la définition d'un régime qui n'est pas démocratique. Et là, on voit bien que Mohamed VI collabore avec Israël, aide Israël, risque de laisser Israël provoquer des conflits régionaux avec les États-Unis, bien entendu. Tout ça dans cette stratégie de diviser la région et d'affaiblir ceux qui résistent aux États-Unis, à l'Europe, à Israël. Donc c'est quelque chose de très préoccupant dont on devrait parler. Et je pense que si Mohamed VI fait ça, c'est parce qu'il sait que son régime, au fond, est faible. Vous savez, il y a énormément de prisonniers politiques, il y a énormément de journalistes qui sont en prison, il y a des pratiques de torture, et on reçoit énormément de témoignages là-dessus. Et si ça se passe, c'est parce que le régime marocain est profondément injuste à l'intérieur. Vous avez un très grand appauvrissement de la population, qui touche particulièrement les femmes, et vous avez de l'autre côté des richesses très importantes, à commencer par celle du roi et de sa cour, bien entendu, qui s'approprient les richesses, je pense au phosphate, je pense à la pêche, je pense aux différentes richesses et au travail de tous les Marocains. Ça devrait être un pays prospère, ça devrait être un pays où la pauvreté est en élimination, mais pas du tout. Et donc, quand un régime a comme ça des raisons d'être détesté de sa population, il a besoin de parrains, de protecteurs étrangers, les États-Unis, la France, Israël, et il a besoin de faire diversion, il a besoin de boucs émissaires et de dire, voilà, si on a des problèmes, c'est à cause du Sahara occidental, c'est à cause de l'Algérie, c'est à cause des pays qui nous entourent, c'est pas notre faute, mais en réalité, ce sont des diversions qui veulent dresser en fait la population du Maroc contre de faux ennemis. Et est-ce que l'Algérie doit craindre cette histoire d'amour israélo-marocaine? Je pense que oui, il faut être très vigilant, mais bon, je n'ai pas de leçon à donner, je pense que vigilants, ils le sont déjà. Maintenant, on ne doit pas non plus penser que les gens de ce camp-là sont tout puissants. Il y a un certain affaiblissement
des États-Unis, de l'Europe et une mise en difficulté d'Israël, dont on devrait parler peut-être si on a le temps tout à l'heure. Mais en tout cas, je pense qu'il faut, sans paniquer, voir que on est dans la pression pour faire capituler la souveraineté de l'Algérie. Je lisais hier un article du Jerusalem Post qui disait que voilà, les Algériens sont extrêmement inquiets de la collaboration entre Israël et le Maroc, inquiets sur le plan militaire déjà. Je crois que ça fait partie des moyens de pression pour justement créer la panique, etc. Donc je dirais vigilant, oui, et en panique, non.